Un exercice aujourd'hui pour travailler le périnée un petit peu plus haut, ce qu'on appelle le périnée profond, et qui va gérer tout ce qui est problème de descente d'organes ou de sensation de lourdeur dans le bas du ventre au niveau du périnée. C'est un exercice qui a plusieurs casquettes. C'est un exercice qui va travailler le périnée, bien évidemment, mais qui va aussi drainer tout ce qu'il y a au niveau de la sphère abdominale, qui va pouvoir drainer s'il y a des problèmes d'hémorroïdes, qui va pouvoir drainer s'il y a des problèmes d'œdème, qui va pouvoir gérer aussi les problèmes de cicatrices, d'épisiotomie ou de petites déchirures en drainant un petit peu aussi cette cicatrice. Ça va gérer aussi les problèmes de transit intestinal, gérer les problèmes de constipation, réaliser un drainage un petit peu de tout ce qu'on a dans le ventre. Et puis c'est un exercice qui va affiner la taille, qui va travailler les abdominaux, allonger les grands droits, renforcer le transverse. Alors c'est un exercice qui mobilise un petit peu tout ce qu'on a dans le ventre. Ça s'appelle la fausse inspiration thoracique et je vous conseille en général de le faire à distance des repas, une fois que la digestion est faite. Donc, soit le matin à jeun, soit dans la journée, mais à distance des repas. C'est un exercice qui peut se faire dans plusieurs positions. Je vais vous le montrer en position allongée sur le dos parce que ce sera plus simple pour vous de vérifier l'efficacité de l'exercice. Mais il peut se faire à quatre pattes, il peut se faire assise, il peut se faire debout, en appui sur les genoux. Voilà, vous avez plein de solutions au niveau des positions. Alors, pourquoi la fausse inspiration thoracique? On va reprendre les différents mots de la phrase. Inspiration, je vais donc vous demander d'inspirer. Thoracique, inspirer dans le thorax. Et fausse inspiration, parce qu'en fait, je vais vous demander de faire le geste d'inspirer, mais en empêchant l'air d'entrer. L'air, en général, rentre par le nez et par la bouche. Donc, je vais vous demander avec vos doigts de boucher votre nez et de fermer votre bouche. Alors, on va reprendre exactement le même genre d'exercice qu'on est habitué à faire au niveau de la rééducation abdomino-périnéale. C'est-à-dire qu'au début, je vais vous demander de contracter le périnée que vous êtes habitué de travailler, puis de souffler en rentrant le ventre en ceinture et en maintenant la contraction du périnée. Ça, c'est ce que vous êtes habitué à faire. Et une fois que vous avez bien tout vidé, on ne relâche surtout pas le ventre, on ne reprend pas d'air. On va fermer le nez avec les doigts, fermer la bouche. Et là, on va faire le geste d'inspirer. C'est-à-dire que vous allez écarter la cage thoracique, les côtes, et vous allez faire le geste d'inspirer comme si vous vouliez renifler et que vous avez le nez bouché. Comme ça. Vous allez voir que la cage thoracique va monter, le diaphragme va remonter, et vous allez avoir un creux qui va s'installer au niveau du ventre, qui va drainer un petit peu tout ce qu'il y a au niveau abdominal. Le périnée que vous avez contracté en premier, lui, va se relâcher. Et une fois que la fausse inspiration est réalisée, je vais vous demander de recontracter votre périnée et d'essayer de sentir que cette deuxième contraction, elle n'est pas comme la première, elle va être quelque chose de plus haut dans votre corps. Et c'est le périnée profond. Donc là, on est en apnée. Quand vous ne pouvez plus, vous relâchez, bien évidemment. Donc je vais vous le montrer une fois en causant, et puis une fois sans rien dire. Alors, comme d'habitude, on s'allonge sur le dos, on garde les jambes fléchies et on positionne son bassin. Je vous rappelle, on décolle le bassin, on met les mains en dessous du bassin avec les pouces au-dessus, on ramène le bassin vers soi, puis on pousse les fesses vers les pieds pour étirer le dos. Voilà. On décolle la tête, on met les mains derrière au-dessus des oreilles, on étire la tête et on repose celle-ci avec le menton légèrement rentré. Alors, on contracte le périnée. On souffle, on rentre le ventre en ceinture. Quand vous avez fini de souffler, vous ne lâchez pas votre ventre. Vous fermez le nez avec les doigts, vous fermez votre bouche et vous faites le geste de renifler, d'inspirer, en écartant bien les côtes. Vous recontractez le périnée en essayant de sentir qu'il est plus haut. Et quand vous ne pouvez plus, vous relâchez. Alors, maintenant je le fais sans poser.
Voilà, c'est un exercice que je trouve très relaxant, qui travaille beaucoup de choses et que je vous conseille vivement de faire un petit peu tous les jours.